Amour, paix, bénédiction, lumière et assistance du Saint-Esprit sur vous, mes très chers compatriotes et concitoyens célestes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le découronnement du roi des Rabbats, audio numéro 4. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je suis dans le second livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 12. Je commence la lecture au 29e verset. 2 Samuel chapitre 12, le verset 29, il est écrit: David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus le roi, et plutôt la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par de fours à briques, et traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Bien-aimés, c'est un enseignement qui nous a vraiment pris du temps. Nous avons dans cet enseignement qui est en train de tourner autour de la vie ou des circonstances qui accompagnent la vie d'une sœur nommée Bathsheba. Ainsi, cet enseignement est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, qui a comporté 8 audios, a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Après, la seconde partie, qui a comporté 15 audios, a été intitulée « L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba ». Nous voici arrivés à la 3e partie et nous en sommes au 4e audio. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la 4e partie qui s'intitule, la 3e partie plutôt qui s'intitule « Le découronnement du roi des Rabbats ». Effectivement, dans la lecture que nous venons de faire à travers cette portion des Écritures, nous avons lu qu'il est écrit comment David s'est déplacé avec son peuple et a marché sur la ville de Rabba qui appartient aux Ammonites. Et ainsi, il a découronné leur roi de sa couronne d'or pesant 1 talent garni de pierres précieuses. Et la couronne est passée de la tête du roi des Ammonites à la tête de David. Comment sommes-nous arrivés jusqu'à ce découronnement? Quelles sont les conséquences, et plutôt les causes, les raisons de ce combat-là, de cet acte-là, de ce découronnement-là? Lisons, bien-aimés dans le Seigneur, je vais faire un petit récapitulatif. Nous allons lire 2 Samuel toujours, chapitre 10e, 2e livre de Samuel, chapitre 10e. Je commence la lecture au 1er verset. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit: je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, comme son père en avait montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour les consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire
qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi. Alors Hanoun, fils des serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le mobile de la guerre qui conduira à la destruction de la ville de Rabat, ainsi que de toutes les villes des fils d'Amon, et au découronnement de leur roi qui s'appelle Hanoun, les mobiles ou la raison ou la cause principale de tous ces événements-là, c'est l'hostilité du roi Hanoun vis-à-vis des paisibles envoyés de David. Donc celui qui a commencé à offenser l'autre, ce n'était pas le roi David, mais c'était plutôt le roi Hanoun, le roi des fils des Ammonites. C'est lui qui, de façon injustifiée, gratuite, a humilié les serviteurs de David. C'est ainsi que David a pris la résolution de lui faire la guerre. David est resté à Jérusalem. Il a envoyé l'armée pour faire la guerre, pour se venger des actions méchantes, nocives du roi des Ammonites. David est resté. Il a fait sortir son armée. Et l'armée est sortie dans le but de ne faire la guerre qu'aux fils des Ammonites. Mais les fils des Ammonites, à leur tour, ils ont ramené plusieurs personnes de leur côté. Ils ont enrôlé même des étrangers, ceux qui n'étaient pas Ammonites, afin de pouvoir toujours barrer la route à l'armée de David. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons pour ainsi placer les choses dans une certaine ligne allant de l'hostilité du roi des Ammonites jusqu'à son découronnement. Il y a des événements qui se sont passés là-bas. L'hostilité, nous l'avons compris d'après les Écritures, nous sommes au 4e audio. Comme d'habitude, je t'annonce à toi qui ne pourra tomber que sur cet audio. Donc, tout au début, je viens d'expliquer que cet audio s'avère être un des audios d'une très longue série d'audios sur cet enseignement. Donc, si tu trouves que c'est nécessaire que tu puisses avoir les audios précédents, tu n'auras qu'à t'adresser à celui par qui tu as reçu cet audio. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons l'hostilité du roi Hanoun qui a été interprétée dans les Écritures comme étant l'hostilité du serpent vis-à-vis de l'envoyé paisible de Dieu sur la terre, Adam. Le diable s'est rendu hostile vis-à-vis d'Adam. Et cette hostilité, Dieu a prononcé l'unanimité, une guerre perpétuelle entre les deux postérités, la postérité du serpent et la postérité d'Adam par Ève. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les jours où Dieu prononce son sentence, il prononce aussi l'inimitié entre les deux postérités, cette inimitié qui amènera à une certaine guerre.
il met l'inimitié. Et cette inimitié aura pour conséquence future la guerre entre la postérité d'Adam par Ève et les serpents, et la postérité du serpent. Donc, ils doivent se battre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque David a envoyé ses soldats pour aller combattre le fils des Ammonites, qui s'étaient barricadés dans leur ville, par la suite, David s'est souvenu qu'il y a une femme qui a péché, Bathsheba. C'est là que Bathsheba entre en jeu. Nous avons expliqué dans les audios précédents. Nous sommes allés dans différentes façons pour expliquer l'acte de Bathsheba, l'adultère de Bathsheba. Comment Bathsheba a accepté une autre sémence. Et Bathsheba, d'après Deutéronome 22, méritait la mort suite à ses forfaits qu'elle avait plutôt commises. Alors, pour sauver Bathsheba, David va trouver la réponse au salut de Bathsheba pour la préserver de la mort. David va trouver sa réponse dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a eu une première femme que Dieu avait aimée sur toute la terre. Et cette femme, c'était le peuple, le premier. C'était Adam. Adam était comme la femme que Dieu est allé chercher en dehors du jardin. Parce que Dieu est allé chercher Adam comme la poussière en dehors du jardin. Dieu a aimé Adam et il l'a donné tout. L'amour, la gloire, le couronnement et tout le pouvoir. Mais après un temps, Adam a désobéi. Donc Adam, comme Adam avait reçu une autre sémence, Dieu avait déjà prévenu Adam. Le jour où tu accepteras une autre sémence que celle que je t'ai donnée, c'est-à-dire tu marcheras à l'encontre de la parole, ce jour-là tu mourras. Alors Dieu, par miséricorde, pour sauver Adam, l'humanité de la mort, Dieu va procéder à une substitution. Il doit remplacer le coupable par un innocent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va remplacer Adam, la femme, la terre, l'humanité, par son mari, par celui qu'il avait aimé le premier. Or, celui qui a aimé Adam le premier, qui est allé le chercher dans la poussière, qui est allé lui donner la forme, qui a donné son souffle à Adam, qui l'a amené au jardin, qui l'a revêtu de l'autorité, de la gloire et de tout, de la supériorité, c'était Dieu. Donc Dieu se voit dans l'obligation de pouvoir mourir à la place d'Adam pour sauver Adam. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, nous avons compris que c'est Dieu qui est venu donner sa vie afin que Adam soit sauvé. Dieu est esprit, il a revêtu la chair, la plénitude de la divinité dans un corps, afin que par la mort de la chair, Adam soit sauvé. Nous sommes aujourd'hui Adam, nous sommes sauvés, nous qui étions coupables du péché par notre premier parent. Aujourd'hui, si nous sommes en vie, si nous sommes devenus héritiers de toutes les promesses glorieuses de Dieu, privilégiés, épouses du Dieu très haut, du Saint-Esprit, c'est parce que quelqu'un a pris notre place. Et celui qui est mort à notre place, c'était un innocent. Mais il s'est sacrifié par amour. C'est parce qu'il nous avait aimés. C'est parce qu'il nous aime. Il a été le substitut, le remplaçant. Il a été battu à cause de nos erreurs. Il a été blessé à cause de nos erreurs. Il a été méprisé, insulté, injurié à cause de notre faute, de nos culpabilités. Il était un agneau sans défaut. Alors David va chercher la réponse pour le salut de Bathsheba dans ce que je viens de vous dire. Comme Bathsheba aussi a commis le même type de péché qu'Adam. Parce que Adam a reçu une autre sémence. Il a cru à une autre parole. Et Bathsheba a reçu la sémence de notre mari. Alors pour le salut de Bathsheba, David va chercher la réponse dans ce que je viens de nous dire. Qui doit mourir à la place de Bathsheba? Eh bien, c'est son vrai mari. Le vrai mari de Bathsheba s'est avéré être quelqu'un, un soldat qui s'appelle Uri. On a fait venir Uri, le Hessien,
David a demandé à Uri d'aller coucher avec sa femme. Uri va exactement copier ce que Jésus-Christ a fait. Parce que Jésus-Christ est vivant, il avait aussi refusé de donner la sémence à Israël, à sa femme, à la terre. Vivant, il a parlé en parabole. Il a enveloppé la vérité. Il a ainsi agi selon lui-même, afin que, parlant en parabole, que le peuple ne comprenne pas et qu'il ne se convertisse pas, puisqu'il ne les sauve pas non plus. Uri aussi, vivant, on lui demande d'aller coucher avec sa femme, il refuse. Parce qu'il suffisait qu'Uri donne sa sémence à Bathsheba, Bathsheba serait justifiée, Bathsheba serait sauvée. Mais l'enfant qu'elle porterait ne serait pas d'Uri. Je suis allé dans un des audios, je crois le premier ou le deuxième de la seconde partie, pour expliquer que cet acte-là c'est aussi fait dans la maison, c'est aussi réalisé plutôt dans la maison de Judas. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 38-39. Judas, le quatrième fils de Jacob. Judas avait 3 garçons. Il a pris pour son premier garçon une femme nommée Tamar. La Bible déclare le premier garçon de Judas s'appelait Er. Il était méchant. Dieu l'a tué à cause de la méchanceté. Et avant qu'il ne meure, il n'a pas eu le temps de laisser une postérité ou de pouvoir donner un enfant à son fils. Alors la loi disait que si le frère a une femme et qu'il ne donne pas de postérité à cette femme-là, si le frère en question meurt, le frère cadet, celui qui vient après, pourra prendre cette femme de manière à donner une postérité. Et l'enfant qui naîtra de cette relation-là portera le nom du défunt. Alors, comme Er, le premier fils, le premier né de Judas, est mort sans laisser de postérité ou d'enfant à Tamar, il était évident que le second qui vient après Er, qui s'appelle Onan, puisse prendre cette femme-là. Onan a accepté la loi. Il a pris la femme. Mais la Bible déclare, lorsqu'il allait vers cette femme Tamar, il s'essuyait à terre. C'est-à-dire, il s'unissait à la femme. Il donnait le plaisir à la femme. Il faisait tout à la femme. Mais sa sémence, au moment de pouvoir donner la sémence, il s'est retiré de la femme pour remettre la sémence, pour mettre la sémence à terre. La Bible justifie, Onan justifie son acte, il dit, il se disait, si je donne ma sémence à cette femme et que la femme enfante, l'enfant ne portera pas mon nom, il portera le nom de mon frère défunt. À cause de ça, Onan refusa de donner sa sémence à la femme de son défunt frère. La Bible déclare, cela irrita Dieu et Dieu le tua aussi. Nous avons expliqué que le premier-né qui avait la femme, c'est Moïse, qui avait pour femme la maison d'Israël. Et Moïse, comme la loi par sa méchanceté, il fallait qu'il meure, parce que Moïse, dans sa méchanceté, il est mort naturellement, selon les Écritures, selon la lettre, parce qu'au lieu de parler au rocher, il s'est montré méchant devant le rocher. Il a pris le bâton, il a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, Dieu s'est irrité contre lui. Les Écritures, le frère Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il définit le rocher, il dit, il buvait à un rocher qui le suivait, et ce rocher était Christ. Donc l'acte par lequel Moïse frappe le rocher, donc Moïse déjà, il parlait de ce qui allait arriver plus tard. Comment les enfants d'Israël allaient frapper les rochers pour nous désaltérer aujourd'hui. C'est pourquoi dans la condamnation de Jésus-Christ comme ça, parmi ceux qui siègent, Moïse y est. Moïse s'y trouve. Parce que c'était par des sacrificateurs. Pilate dit, ce sont tes frères, les sacrificateurs qui t'ont livré à moi. Le sacrificateur était de la tribu de Lévi. Moïse était aussi de la tribu de Lévi. Donc l'acte que les sacrificateurs sont en train de faire, de condamner Jésus, ils étaient en train d'affirmer ou de manifester ce que Moïse avait déjà fait au désert. Moïse avait frappé les rochers
Malgré que le rocher a été frappé, mais le rocher a quand même libéré l'eau qui a désaltéré le peuple. Mais Moïse n'entrait pas. Aujourd'hui, ceux qui ont frappé les rochers, ils ne sont pas entrés. Ils sont au désert aujourd'hui. Israël n'est pas entré dans le repos. C'est nous autres qui avons profité de l'eau. Nous sommes en train de profiter de l'eau. Ils ont condamné les seigneurs. Ils l'ont crucifié. Ils les ont battus. Nous profitons de l'eau. Mais eux qui ont utilisé les bâtons pour condamner les seigneurs, la maison d'Israël n'est pas entrée aujourd'hui. Il est dans l'errance. Il est ikabod. Il n'y a pas de gloire là-bas chez eux. Spirituellement, Dieu ne le voit pas. Spirituellement, ils sont dans l'errance. Spirituellement, ils sont dans l'idolâtrie, dans le faux Dieu, dans la fausse adoration. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Onan c'est l'homme de Moïse qui est venu le premier. Mais Moïse, sentant sa mort prochaine, il promet, il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il parlait de son frère, de son frère qui allait le suivre. Il parlait d'Onan. Il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, Moïse, avant de mourir, il a annoncé la venue de Jésus, la venue de Onan. Et quand Jésus est venu, il agit exactement comme Onan. La Bible déclare, quand Onan allait vers Tamar, il s'essuyait à terre. Quand il allait, Jésus aussi, il a fait des miracles en Israël. Il a guéri les malades. Il leur a donné à manger. Il leur a donné à boire. Il a fait beaucoup de choses. Mais la vie, la sémence, il ne leur donnait pas. Il préférait leur parler en parabole comme Onan. Il appelait juste une portion des gens. Il leur disait, à eux, je parlerai en parabole pour qu'ils ne soient pas sauvés. Mais à vous, le petit troupeau. Ce qui illustrait déjà ce que nous sommes aujourd'hui, l'Église, le petit troupeau. Quand il était dans la maison d'Israël, il a parlé en parabole. Et ces paraboles ont sémé de l'incrédulité en eux. Ils n'ont pas compris Jésus. Ils ne l'ont pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il leur a parlé de manière à ce qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils ne puissent pas croire. Mais nous sommes les petits troupeaux aujourd'hui. À nous, il dit la vérité. Et Jésus-Christ aussi doit mourir parce qu'ils ne l'ont pas compris. Parce que s'il leur avait parlé de manière claire, il ne l'aurait pas crucifié. C'est son enseignement qui les a rendus incrédules, qui les a endurcis le cœur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes allés dans ces démarches pour vous expliquer aussi que l'homme d'Uri, quand il revient du champ de bataille, on lui demande de coucher avec sa femme. Il doit agir comme Onan ou comme le Seigneur Jésus-Christ. Il refuse. David va aller jusqu'à organiser un repas pour lui. Il lui donne le vin, il lui donne la nourriture, c'est-à-dire le sacrifice, tous les sacrifices qui ont été donnés à Dieu dans l'ancienne alliance. Dieu n'avait pas libéré la vérité. Dieu n'avait pas libéré la vie au profit du peuple d'Israël. Dieu a continué à leur parler en sentence, à s'adresser à eux de façon par des oracles. Et des oracles enveloppés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous a jugés dignes de connaître et de comprendre ces choses. Notre vie dépend de ce que nous écoutons. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Car il n'y a que la parole de Christ qui crée la foi dans l'homme. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et sans la promesse, la foi n'existe pas. Parce que la foi confirme la parole. La foi, c'est une confiance absolue qu'une personne place sur la parole. C'est cette confiance aveugle. Tu regardes les temps, tu regardes les circonstances, tu regardes tout ce qui est visible, tu vois que la situation est impossible. Mais tu entends la parole, tu confirmes par rapport à la parole. Tu confirmes que tout est possible à celui qui croit par rapport à la promesse. Quand tu ouvres l'oreille, tu entends Dieu te dire tout est possible. Quand tu ouvres les yeux, tu regardes les circonstances, le monde te dit c'est fini pour toi. Mais choisissez entre ce que le monde te présente et ce que Dieu te dit, où se trouve la vérité. La vérité se trouve dans ce par quoi toute chose existe.
La Bible déclare, le visible et les invisibles ont été créés par la parole. C'est pourquoi la vérité se trouve dans ce que Dieu a dit. La vérité, ce n'est pas ce que nous voyons. La vérité, ce n'est pas ce que le monde nous dit. Mais la vérité ne se trouve que dans ce que Dieu a dit. Donc la foi, c'est d'abord d'écouter la parole et de placer sa confiance en cette parole. Donc si la parole n'est pas bien prêchée, la foi aussi sera tordue. Vous risquerez de placer la foi à des promesses que Dieu n'a pas données. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Uri refuse de son vivant de pouvoir donner sa sémence pour le salut de Bathsheba. David va profiter de cette situation afin de pouvoir changer de fréquence. Il dit, j'ai voulu que Uri vivant puisse sauver cette femme en détresse. Uri n'a voulu ni sacrifice, il n'a accepté ni holocauste, alors lui-même doit devenir les sacrifices par lesquels la femme doit être sauvée. Jésus-Christ est vivant comme prophète, il a parlé de manière à ce que nous ne puissions pas, le monde ne puisse pas être sauvé. Alors il doit lui-même devenir sacrifice pour sauver Bathsheba, pour sauver l'humanité. David va écrire une lettre dans laquelle il va expliquer ou exposer les stratégies qui vont accompagner la mort d'Uri. Nous avons expliqué toutes ces choses. Dieu nous a dit des choses merveilleuses à travers ce qui est écrit dans la lettre de David. Je crois que ça a été mot à mot, que la paix et la grâce, la miséricorde, la protection, la lumière et l'assistance du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Uri arrive dans le champ de bataille. Joab exécute tout d'après l'ordre de David. Nous avons expliqué, c'est l'accomplissement du dessein de Dieu. David a fait un dessein, un plan. Il a prédestiné, il a tracé une ligne de prédestination qu'on devait suivre la vie d'Uri jusqu'à sa mort. Lorsque le plan de David s'accomplit, c'est-à-dire Uri est mort, un serviteur sort du champ de bataille, il revient dans le camp annoncer la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de tristesse, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour Bathsheba. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui va s'accomplir, Romains 7, 1 à 3. La femme, aussi longtemps que le mari est vivant, elle est liée par la loi à son mari. Si ce dernier meurt, la femme est libre. En épousant quelqu'un d'autre, elle n'est plus coupable de quoi que ce soit. Donc la mort d'Uri, certes c'est une nouvelle de douleur qui introduit Bathsheba dans la maison de deuil, mais c'est une nouvelle qui va s'avérer bénéfique à Bathsheba plus tard. Pourquoi? Parce que après avoir pleuré son mari, elle deviendra la reine. Elle montera dans le palais royal. Uri qui meurt comme Jésus à Golgotha, le champ de bataille, la nouvelle de la mort d'Uri de Jésus-Christ nous est apportée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 14 pour parler de la cérémonie qui accompagnait la purification d'un lépreux. Comment on offrait 2 oiseaux et que l'un de 2 oiseaux mourait et l'autre était renvoyé dans les champs avec le sang de l'oiseau mort. C'est pourquoi celui qui annonce la bonne nouvelle doit être imbibé du sang du cadavre, de la vie du cadavre. Nous annonçons la mort, la nouvelle de la mort, parce que quand on voyait l'oiseau dans les champs, les habitants du champ, l'église disait, les plantes disaient, voici cet oiseau-là, il porte le sang de l'oiseau mort. Un envoyé de Jésus, un messager de Jésus, un ministre de Jésus-Christ, est celui qui est rempli de la vie de Jésus. Il enseigne par la parole et par sa conduite, par son comportement, par sa vie. Le ministère, c'est ce qu'on est. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on est. C'est ça le ministère. Un modèle, comme on a dit à Timothée pour la jeunesse, en parole, en foi, en œuvre, en toutes choses. Ça, c'est le ministère. Ce n'est pas seulement le verbe.
Mais quand vous ne vous comportez pas bien, même le verbe devient aussi tordu. Parce que celui qui ne se comporte pas bien, très souvent, dans ce qu'il dit, il justifie le mal. Donc, même ce qu'il dit est tordu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, Uri meurt. Comment meurt Uri? Il meurt par la main de ceux-là même qui avaient irrité David. David organise qu'Uri puisse mourir par le main des Ammonites. Ce sont ceux Ammonites avec qui David était déjà en guerre avant même que Uri ne soit envoyé dans le champ. La raison de l'armée israélite dans le champ de bataille, c'était les hostilités des Ammonites. Nous sommes allés dans les Écritures pour comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que le roi qu'on va découronner, en réalité, c'est le même qui avait offensé, qui avait commencé à offenser David en minimisant, en méprisant ses serviteurs. Et si nous avons compris que le serviteur, le consolateur méprisé par Hanoun, représentait Adam que Dieu a déposé dans les jardins le premier. Donc Hanoun, comme Satan, il a fait chuter les premiers Adam. Je vais vous dire, je vais vous donner un détail. Pour arriver à ses fins, c'est-à-dire faire chuter les premiers Adam, le diable n'est pas directement passé par Adam. Il savait qu'en passant directement par Adam, il ne réussira pas. Il est passé par la femme d'Adam. C'est pourquoi le frère Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme. C'est-à-dire, l'homme n'a pas été séduit par le diable. Celui qui a été séduit par le diable, c'était la femme. Mais l'homme a par amour, il a mangé par amour à sa femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Satan a réussi à renverser Adam en passant par sa femme. Adam est mort par amour à sa femme. Idem, lorsque le diable voulait se saisir de Jésus-Christ, il savait qu'il n'a pas le pouvoir de pouvoir s'attaquer directement à Jésus. Il doit passer aussi par la femme. Le diable passe par Israël. C'est des sacrificateurs qui ont comploté de tuer Jésus-Christ. Ce sont les Juifs qui ont livré leurs propres frères aux païens afin que le païen puisse les crucifier. La mort du premier Adam est arrivée par sa femme et la mort du second Adam doit aussi arriver par Israël, par la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parce que avant la mort de Jésus-Christ, Dieu avait pour bien-aimé sur la terre, pour femme sur la terre, Israël. Donc c'est Israël qui doit livrer son mari. C'est par Israël que Jésus-Christ meurt. Et c'est par Adam, c'est par Ève aussi que Adam va mourir. C'est pourquoi j'ai dit, le même qui a méprisé les serviteurs de David, qui les a humiliés en déchirant leurs vêtements, en leur coupant la barbe par le mulier, c'est par lui aussi que vient la mort d'Uri. Ce n'est pas anodin, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas écrit tout simplement pour être écrit. Non, si ceux qui nous suivent, vous remarquez une certaine cohérence dans les événements. Une certaine cohérence entre toutes ces choses, parce que le frère Paul le dit, ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Il y a de l'instruction. Dans les Écritures, il y a la vie. Je le répète, il y a la vie. Ben, il suffit tout simplement d'être doté Dieu, des yeux. Parce que la promesse de Jésus à ses disciples, c'était les yeux. Vous me verrez. Et ceux qui voient, ils doivent aider les autres à voir. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, heureux que vous êtes, vous qui voyez ces choses, vous qui entendez ces paroles. Plusieurs d'entre les grands, des rois, ont voulu voir ce que vous voyez, ont voulu entendre ce que vous entendez. Ils ne l'ont point vu, ils ne l'ont point entendu. Cette promesse subsiste. Vous êtes heureux. Vous entendez la voix de l'époux à travers les Écritures.
Et vous ne devez pas vous limiter à entendre, vous devez aussi voir la main de l'époux. C'est pourquoi il est écrit que l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel Dieu qui les a créés. Ça, c'est le livre des Proverbes qui le dit. Nous entendons que Dieu est merveilleux et nous devons vivre, voir aussi les merveilles de Dieu. Nous entendons que Dieu est celui qui secourt les malheureux quand ils crient à lui. Nous devons aussi vivre, voir ces secours afin que la promesse soit complète. Nous sommes heureux parce que nous entendons et nous voyons. Heureux vous qui entendez la bonne nouvelle de l'évangile. Car vous verrez aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Vous verrez aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Mais il suffit de croire que ce qui est écrit est vrai. Il suffit de croire que Dieu n'est pas un personnage d'histoire. Bien-aimé, Mobutu est un personnage d'histoire. François Mitterrand est un personnage d'histoire. Je ne sais pas, George Washington était un personnage d'histoire. Qui que vous connaissez, c'est des personnages d'histoire. Mais Jésus-Christ est historique. Il est vivant. Il n'est pas dans l'histoire, car l'histoire, c'est la science du passé. C'est des gens qui sont passés. Mais Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a guéri hier, il guérit. Il a résolu les problèmes hier, il va résoudre ton problème. Il a guéri la belle-mère de Pierre hier pour qu'elle le serve. Jésus-Christ veut aussi que tu le serves. Il doit te guérir. Car après avoir guéri la belle-mère de Pierre, celle-ci les a servis. Jésus-Christ veut aussi te guérir pour que tu deviennes son serviteur. Pour que tu sois sa servante. Pour que tu mettes ton corps à son service. Pour que ta vie devienne un modèle pour le païen ainsi que pour ceux qui croient. Non, voilà. Dieu l'a assisté. Dieu l'a guéri. Dieu l'a restauré. C'est pourquoi quand tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, comme les psalmistes, pas à moi, mais à ton nom donne gloire. À ta parole donne gloire. À la promesse donne gloire. Prouve, Dieu, que pas moi, mais toi tu es le même Jésus. J'invoque ce Jésus qui a guéri hier. J'invoque ce Jésus qui a justifié hier. J'invoque ce Jésus qui a restauré hier. C'est celui-là qui ne change pas. C'est ce Jésus qui n'est pas resté historique. C'est Jésus qui n'est pas resté dans les Écritures. Mais nous vivons au temps où Dieu a laissé les Écritures pour se personnifier dans l'homme. Tu dois devenir l'exemple de Dieu sur la terre. Tu dois devenir la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Tu dois devenir la manifestation de l'assistance, de la gloire, de la puissance et de la lumière du Saint-Esprit là où tu vis. Au nom de Jésus-Christ. Ce que je te dis, c'est la parole. Place en elle ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière pour toi. Ça, c'est le désir de mon cœur pour toi. Et sache que c'est aussi le désir de ton Créateur pour toi. Il veut qu'on le connaisse par toi. Il veut qu'on croie à lui par toi. Il veut qu'on voie qu'il est toujours là et que sa promesse est vraie. Il avait promis qu'il sera là. Il ne laissera pas les siens. Que le monde sache que tout ce qu'il a dit est vrai par toi. Soit cet échantillon par lequel les hommes vont glorifier le royaume des cieux. Les hommes vont connaître la puissance infiniment variée, la sagesse et la puissance infiniment variée de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde du succès dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Que ton foyer et ta famille soient secourus au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment Dieu procède. Le même par qui la désolation est arrivée dans la vie des envoyés de David, ce sont ceux-là même que David va utiliser pour que par eux, Uri meurt. Uri meurt. Il tombe certes dans le champ de bataille. La mort d'Uri est une défaite pour Israël, mais c'est aussi un avantage pour une femme qui était en détresse.
La mort du riz libère Bathsheba. La mort du riz sanctifie Bathsheba. La mort du riz enlève Bathsheba de là où elle était, dans son ancienne maison, de son ancien rang, pour faire d'elle la préférée du roi. Pour faire d'elle la maman du roi le plus puissant d'Israël, le plus sage, le plus intelligent, le mieux habillé d'Israël. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu dans les Écritures, Apocalypse 12, 9 dit, le diable appelé Satan, appelé aussi dragon, serpent ancien, c'est lui qui séduit toute la terre. Donc c'est-à-dire, c'est lui qui avait séduit le premier Adam, qui l'a ramené à terre, qui l'a fait tomber, c'était les serpents anciens. Bien aimé, quand nous allons parler des serpents, je ne sais pas si c'est dans cet enseignement ou pas, parce qu'il faut qu'on parle de ces serpents-là, du rôle qu'il a joué dans les jardins. Parce que la Bible déclare, là, dans le livre de la Genèse, on dit tout simplement qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Ça veut dire quoi ça? Donc il était un roi, il était aussi assis dans le pierre précieuse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les Écritures sont tellement faciles pour toi qui vois qu'il s'accomplit ce qui est écrit. Dieu a créé les choses droites. C'est des hommes qui cherchent des courbures. C'est l'homme qui cherche des complications. Mais la parole, elle est droite. C'est pourquoi moi, quand je lis quelque chose et que je ne la maîtrise pas, je ne parle pas, je me tais. Soit je dois prier. Dieu me le révèle directement dans la prière, ou je suis assis comme ça, ou j'entends quelqu'un d'autre l'expliquer. Je me dis, au lieu de te précipiter à annoncer les choses que tu ne maîtrises pas, il faut avoir la maîtrise de ce que tu dis. Il faut savoir expliquer ce que tu dis de plusieurs façons, parce qu'on peut te poser une question. Moi, j'explique, quelqu'un ne comprend pas. Je lui dis, mais je ne dois pas lui répliquer. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Non, je dois chercher d'autres voies par lesquelles expliquer la même chose. C'est ce qu'on appelle enseigner. C'est ce qu'on appelle plutôt donner de la connaissance. Vous employez multiples chemins pour parvenir à la même solution. Je donne l'exemple. On peut vous poser la question, comment est-ce qu'on peut obtenir 10? Comment on peut obtenir 10? Quelqu'un peut dire, oui, pour obtenir 10, on fait 5 plus 5. Ok, c'est une bonne chose, une bonne question. L'autre peut dire, oui, pour obtenir 10, on peut faire 9 plus 1. Ok, c'est une bonne chose, une bonne réponse. Quelqu'un d'autre peut encore arriver, pour obtenir 10, on peut faire 8 plus 2. Ok. Quelqu'un d'autre peut venir, il peut dire, pour obtenir 10, on peut faire racine carrée de 9, plus racine carrée de 9, plus 1. Ok, c'est une bonne chose. Un autre peut venir, pour obtenir 10, on doit faire racine carrée de 4 multiplié par 5. Ok. Quelqu'un d'autre peut venir pour obtenir 10. La parole de Dieu, c'est aussi comme ça. Dieu veut tout simplement te faire savoir qu'il est bon, qu'il t'aime, et t'apprendre qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il soit content de toi. Comment tu peux le craindre? Comment tu peux t'approcher de lui? C'est pourquoi Salomon dit, la fin du discours, c'est craignez Dieu. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, nous voulons tout simplement que la crainte de Dieu, le respect de Dieu puisse habiter en vous. Que vous deveniez des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assidu à une discipline. Jésus-Christ, ce n'est pas en vain qu'il appelait les siens des disciples. Ils étaient assidus, assis à la discipline de Jésus. Ils étaient disciplinés comme Jésus. Raison pour laquelle on les a appelés chrétiens. On a vu en eux la discipline de Jésus. Ça, c'est la fin du discours. Toutes les révélations, quand je te parle par doctrine, quand je te parle par connaissance, par révélation ou par prophétie, fin du discours, je veux que Christ soit formé en toi. Et Christ, c'est le respect de la parole. Christ, c'est la discipline, même devant la mort, une discipline absolue vis-à-vis de Dieu. Père, que ce ne soit pas ma volonté,
mais que ce soit ta volonté. Christ en toi, tu seras comme Marie. Qu'il ne soit fait selon ta volonté, Dieu. Je ne comprends pas trop cette histoire-là. Comment une vierge peut-elle devenir enceinte? Marie n'a pas douté, mais elle a demandé comment? Parce qu'il y a des personnes qui disent, un prédicateur a prêché. Marie a douté, mais Dieu ne l'a pas frappé. Il a frappé Zacharie. Il est entré par là pour donner beaucoup de révélations. Tes révélations peuvent être bonnes. C'est comme une jolie maison, très bien ornée. Mais lorsque les fondements n'est pas solides, les vents, lorsqu'il va passer, le torrent, lorsqu'il va passer, la tempête, lorsqu'il va passer, cette maison sera renversée. Marie n'a jamais douté. Elle a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Ah, Marie voulait l'explication. Explique-moi en d'autres termes, puisque je ne connais pas d'homme. Comment? Comment? C'est pourquoi, quand vous me posez des questions, je comprends parfois que vous voulez savoir comment. C'est pourquoi nous disons, enseigner, c'est comme répondre à une question. Tu passes par ce chemin. Ça ne marche pas. Tu emploies un autre chemin. Il ne comprend pas. Après, il te dira, oui, j'ai compris. Certainement, bien aimé, il existe une différence entre comprendre et pratiquer. Nous prêchons la parole de manière à ce que vous la saisissiez, que vous la compreniez. La pratique, ça c'est le problème de Dieu avec toi. Moi, je prends de l'eau. J'ai toujours donné cet exemple. Je dois faire de mon mieux pour que le vase puisse être rempli de l'eau. Et de l'eau claire et saine. Le problème de la transformation dépend de celui qui m'a envoyé, m'a donné la commission de mettre en vous de l'eau. Mais la compréhension, moi je dois travailler de manière à ce que vous compreniez. Sinon, je ne serai pas différent de Jésus avant sa mort. On ne rajoute pas des paraboles sur des paraboles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le roi Hanun, c'est lui qui sera hostile en méprisant la bonté de David. Et c'est par ces hommes du même roi que Uri meurt. Gloire s'en dit à Dieu, sa mort plutôt, certes c'est une défaite, mais c'est aussi bénéfique pour une femme qui était en détresse. Adam meurt par les serpents. Adam est chassé. Et chez Jésus-Christ, la Bible déclare, Jésus lui-même, il veut répéter cette action-là. Il veut confirmer que celui qui était passé pour la mort d'Adam doit être le même qui passe pour ma mort. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il dira à ses disciples, celui à qui je remettrai le morceau trempé, c'est celui-là qui me trahira. Il prend le morceau trempé, il le remet à Judas. La Bible déclare Satan. S-A-T-A-N. Satan. Pas de démon. Judas n'était pas possédé. C'est Satan qui est entré. Le même que les serpents anciens. Apocalypse 12, 9, 10 dit plutôt, c'est Satan. Les serpents anciens, c'est Satan. Il est entré, il a fait chuter les premiers Adam et il vient aussi pour faire chuter quant à la chair, entre guillemets, les seconds Adam. Jésus-Christ doit aussi mourir comme le premier Adam quant à la chair. Parce qu'il doit être identique à Adam sur tout le plan. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je parle de la chute de Jésus, de la chute de sa chair, car il est mort quant à la chair. C'est aussi bénéfique pour nous, cette mort-là, je l'ai expliqué. Parce que s'il n'était pas mort, la Bible déclare, un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Les testateurs, c'est les propriétaires de toutes choses. Tu ne peux pas être le testateur d'un bien qui ne t'appartient pas. Tu ne peux être le testateur que de ce qui t'appartient de droit. C'est pourquoi toute chose appartient à Dieu.
Pendant tout le temps où Dieu était vivant, on ne pouvait pas entrer en possession de notre héritage. Donc on attendait la mort des testateurs. Or les testateurs, c'est les propriétaires. Toute chose a été créée par Dieu. Toute chose appartient à Dieu. La gloire, la puissance, l'honneur à seul Dieu au siècle. Donc Dieu doit mourir pour que nous puissions entrer en possession de nos droits, d'être puissants, d'être assistés, d'être heureux, d'être guéris et restaurés, d'avoir le pouvoir, la puissance. L'œuvre de la croix, c'est les testateurs qui meurent. Et le Saint-Esprit est en train aujourd'hui de lire les testaments dans lesquels se trouve la portion des héritiers. Si vous êtes héritier, il faut écouter le Saint-Esprit pour savoir, découvrir c'est quoi votre héritage. Et le Saint-Esprit annonce l'héritage après la mort du testateur à travers l'œuvre du ministère, dans la parole. Là, je suis en train d'annoncer. Plusieurs d'entre ceux qui nous écoutent voient leurs dons s'ouvrir, voient des capacités s'ouvrir. Chacun doit se remettre à sa place. Le testateur revient maître de... Quand papa était encore vivant, par son amour démesuré, il laissait tout le monde faire ce qu'il voulait. Toi, tu habitais dans cette chambre-là. Mais voilà sa vraie volonté. Après sa mort, le Saint-Esprit vient dire, mais cette chambre-là, non, elle n'est pas pour toi. C'est la chambre des filles. Tu allais travailler, mais les champs, non, c'est pas pour toi. Les champs, c'est pour mon oncle. Ah, mais moi, je croyais, oui. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, il vous donne votre vrai don. Il vous remet à votre place. Ça, c'est la lecture du testament par celui à qui les testataires avaient désigné de lire. Nous faisons autant confiance à celui qui nous a été désigné par les testateurs avant sa mort. Après ma mort, j'enverrai quelqu'un qui viendra vous lire les testaments, le Saint-Esprit. Il vous conduira, il vous enseignera, il prendra ce qui est à moi, ce que j'avais laissé pour vous, et il vous le donnera, il vous l'annoncera. C'est pourquoi le Saint-Esprit dans l'Église, c'est d'abord l'enseignement. Et cet enseignement accompagné d'une puissance de conviction qui te fait voir et te remettre à ta place. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Satan, lorsqu'il fait tomber le premier Adam, j'ai expliqué, il a enlevé au premier Adam quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a enlevé? Il lui a enlevé la couronne. Parce que Adam était un roi. Il régnait. Et depuis ces jours-là, Adam avait perdu sa couronne au profit de celui qui l'avait vaincu. Dieu est comme ça. C'était une guerre. Il faut que je revienne dans cet enseignement sur la guerre dans les jardins entre les serpents, entre le royaume des serpents et le royaume d'Adam. Adam avait son royaume, il régnait sur sa femme. Et les serpents régnaient sur les animaux. Il y guerre. Il y guerre. Bien aimé, quand les serpents se présentaient devant Ève, ça c'était une guerre que les Satan remportait. Aujourd'hui, la guerre, elle est verbale. La guerre des épées viendra après. La guerre aujourd'hui, elle est verbale. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a une guerre verbale parce que les diables. Le frère Paul, quand il écrit 2 Corinthiens chapitre 11e du 1er au 14e verset, il dit, il n'est pas étonnant puisque Satan se déguise en ange de la lumière et ses anges, ses ministres se déguisent aussi en apôtres de Christ. Donc nous avons dans le champ des apôtres qui ont l'apparence des apôtres de Christ, mais qui sont en réalité des anges de Satan. Il y a de ceux qui le font sciemment, c'est-à-dire avec connaissance. Il y a de ceux qui sont juste utilisés sans qu'ils le sachent. Tu prêches, tu es possédé par l'esprit de l'erreur. Tu vois, tu t'accroches à ça. Même si on t'apporte la vérité, tu ne veux pas laisser. Pourquoi? Parce que tu es conduit par cet esprit. Il s'est tellement raciné en toi que recevoir la vérité devient très difficile pour toi. La paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre bénéfice au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, lors de cette guerre-là,
Parce que pour récupérer sa couronne, Adam doit encore combattre. Il a perdu la couronne dans une guerre, il va la récupérer dans une guerre. Parce que je vous dis que la guerre, c'était le diable voulait s'attaquer à Adam. Mais il savait qu'Adam, il était inébranlable parce qu'en lui s'est trouvée la vie de Dieu. Adam a écouté Dieu. Il a passé par la faiblesse d'Adam qui est la femme. Le diable a vaincu la femme. Adam est tombé par amour à la femme. Le diable a séduit la femme. C'est pourquoi le diable va entrer aussi par Israël. Ils vont se saisir de leur chef, de leur roi qui était leur mari. Ils vont mettre le roi parce que Judas était le guide. Le sacrificateur, tous ces gens-là, leur guide c'était Judas. Or Judas en lui travaillait Satan. Donc c'était par Satan. Satan entre par eux afin que par eux, la femme, qu'ils puissent se saisir de leur chef, de leur roi, d'Adam. Jésus, par amour à Israël pour les sauver, il a accepté la mort. Adam a accepté de manger, mais ce n'est pas lui qui a été séduit. Le diable a séduit la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, Christ n'a pas péché. C'est nous, l'humanité, qui avons péché. C'est nous, l'humanité, qui sommes devenus coupables de transgressions par notre péché. Mais comment lui peut venir dans une chair semblable à celle du péché? Oui, il est devenu comme l'un de nous, afin que par sa mort à la croix, qu'il porta en lui nos péchés, pour que nous puissions aujourd'hui être justifiés aujourd'hui. Voilà l'acte d'Adam que Jésus-Christ a fait, que la paix, la grâce, la miséricorde, la lumière et l'assistance du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de dire, je voudrais introduire quelque chose qui va nous amener à étudier le poids de cette couronne, qui est une couronne d'un talent d'or garni de pierres précieuses. Ça, c'est la couronne qu'Adam a perdue. Une couronne d'or. Il était roi. Il était le maître incontesté du jardin. Mais ce jour-là, Dieu dit, bon, là où je te chasse, ce n'est pas toi, Adam, qui sera le maître. Toi, là, tu seras la poussière. Et le serpent, là, il va te bouffer. Là, il marchera sur le ventre. Il va peser de tout son poids sur toi. Tu vas souffrir. Cette même terre de laquelle tu as été tiré, tu sèmeras, mais elle te produira des épines. Beaucoup de choses ont été dites. Tu dois à la sueur de ton front. Toutes ces choses, Adam, il perd la couronne. Comme roi, il était servi. Comme roi, il n'avait pas besoin de transpirer pour manger. Tout était là. Dieu avait tout planté pour lui. Tout était préparé. Mais il a perdu ses avantages. Il a perdu la couronne. Et qui règne à sa place? Luc chapitre 4e. Qui a reçu la couronne à sa place? Luc chapitre 4e. Luc chapitre 4, verset 5e. Le diable ayant élevé Jésus, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée par Adam, par Dieu. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Le diable présente les royaumes de la terre ainsi que leur gloire. Adam a régné. Le diable, il est fidèle, il dit, en tout cas, moi je ne me suis pas approprié de ça par force. Non, moi ça m'a été donné. Ça m'a été donné. La couronne que je porte là, les rois des princes de la terre, les princes de ce monde, cette couronne-là, elle m'a été donnée. Jésus-Christ ne peut pas lui poser la question par qui. Si Blanchard peut le savoir, mais comment Jésus savait. Il dit, bon, raccourci. Effectivement, je suis venu pour te découronner, c'est-à-dire pour... Tu vois, le diable comprend déjà que Jésus est venu pour récupérer la couronne. Mais il lui fait passer par un raccourci que le Seigneur refuse d'emprunter. Il dit, bon, tu es venu pour la couronne, je sais. Moi, on m'a donné la couronne.
par la bêtise du premier Adam. Dieu a dit, il m'a placé sur lui. Il a fait de moi son maître. Alors toi, tu es venu pour récupérer la couronne. Mais, voilà ce que je te propose. Accepte de t'agenouiller devant moi, de te prosterner devant moi. Je te rendrai la couronne. Jésus-Christ, il va refuser l'offre. Il va refuser cette offre. Parce que Jésus-Christ sait qu'il ne peut pas passer par ce chemin-là pour récupérer la couronne qu'Adam avait perdue. Il va passer par la force. Il passera par la force. Effectivement, lors de la première venue, quand il était là, il va s'agenouiller, mais pas devant le diable, mais devant Dieu. Car l'œuvre de la croix, c'est Jésus qui s'humilie devant son Père. Il dit, Père, que ce soit ta volonté et non ma volonté. Il s'humilie. Mais pour récupérer la couronne, c'est-à-dire la gloire et le royaume de la terre, pour récupérer cette gloire, parce que Jésus-Christ, quand il le met, il laisse le diable avec sa gloire, avec cette couronne. Le diable lui a présenté, c'est dit, la couronne est là. On m'a juste donné. Tu récupères votre couronne. Mais tu t'agenouilles. Jésus-Christ dit non, ce n'est pas la procédure. Je vais la récupérer. Ce n'est ni le temps, ni la procédure. Frère, il n'y a rien. Tu veux ce poste-là? Oui, la PDG, il te trouve beau. Oh, ben tu n'as qu'à accepter de flirter avec la PDG. Tu auras l'argent. Tu peux nourrir ta famille. Tu peux faire voyager ta femme. Parfois, le diable, il veut marchander avec toi ce qui t'appartient, bien aimé. Le diable veut marchander avec toi sur ce qui t'appartient. Le pouvoir, la gloire, la domination, l'assistance matérielle font partie, toutes ces choses font partie de la manne, de l'eau et de tout ce dont tu as besoin pour t'acheminer, pour ta marche pendant que tu es dans le désert. Mais le diable, parfois, il veut te proposer par des raccourcis ce qui est à toi. Sans le savoir, tu débarques chez vous, dans la maison, quelque part où on te reçoit, tu ne sais pas que c'est un des héritages de ton papa. Et là, on commence à te dire, voilà, il faut que tu laves la maison avant de manger, il faut que tu laves la maison. Mais quelqu'un vient te souffler à l'oreille, non, 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 tu ne dois pas le faire. C'est normalement toi l'héritier de cette maison. Dis-leur tout simplement, je refuse, tu verras. Ils vont comprendre que tu as déjà la connaissance de tes droits. Quand tu leur dis, mais que faites-vous? Vous ne savez pas que, comme ça je vais appeler le papa. Je vais prier, je vais entrer en prière. Je vais entrer en prière. Ok, tu peux manger. Ok. Nous sommes là à tes services. Il y a des gens qui sont héritiers, mais qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Qui veulent accepter marchander avec le diable pour ceux qui leur appartiennent. Jésus-Christ savait. Je viens pour récupérer le royaume de la terre et sa gloire. La couronne qui est sur la tête d'Hanoun. Mais je ne peux pas négocier n'importe. Je ne négocie pas. Il a refusé de s'agenouiller. Il pouvait dire, ok, papa, le problème c'est de récupérer ce que nous avons perdu. Bon, maintenant je m'agenouille devant le diable. Il aurait récupéré le monde, mais il serait, lui et le monde, sous la puissance du diable. Oui, il l'aurait récupéré, mais il serait devenu un gouverneur. Le diable serait le président, le roi, lui il serait gouverneur, et nous serions sous lui, donc il n'aurait rien fait. Tu acceptes ce qu'on te présente là? Tu acceptes ça? Mais c'est fini, tu donnes au diable un moyen de chantage sur toi. Demain, il pourrait dire, ah, quel pasteur. Lui, je lui ai proposé, qu'est-ce qu'il fait dans son boulot-là? Frère, laissez frère, ils ont tout simplement les pourquoi, les quand, mais la vie comme ça, nous avons été avec lui là-bas. Oui, pour avoir ce boulot-là, tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'on lui a demandé? D'avoir le boulot qu'il fait là. Le diable, il veut juste avoir un moyen de chantage sur toi. Il veut juste par tes faiblesses, par l'offre qui paraît alléchante qu'il t'a présentée là, il veut offenser ton Dieu. N'accepte pas! N'accepte pas! Je bénis Dieu pour un frère. Je donnerai ce témoignage un autre jour. Il a refusé le demande, vraiment une demande très, très alléchante, qui va faire de lui une personne très importante. Et le diable, par la suite, il peut commencer à te faire regretter. Ah non, tu vois, si tu avais accepté, tu devais accepter. Ne regrette pas. Tu as travaillé pour Dieu. Dieu dit,
Rien de tout ce que tu peux faire pour lui ne restera sans salaire. Il dit, il n'est le débiteur de personne. C'est-à-dire, Dieu paye ses travailleurs. Tu t'es sacrifié pour lui, il va te payer au moment opportun. Attends. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans le découronnement du roi Hanoun. Nous expliquons que le roi Hanoun, comme étant celui par qui, premièrement, les hommes de David ont été méprisés, et ensuite, entre les mains de qui? Uri, grâce à la mort de qui la femme a été sanctifiée. C'est par les mains de cet homme de Hanoun que ces événements se sont accomplis. Nous ramenons ça dans la parole de Dieu, dans la vie, dans la ligne du temps. C'est par Satan, le serpent ancien, que Adam le premier a été méprisé. Et c'est toujours par Satan que Adam le second a été conduit à la mort quant à la chair. Et c'est ce Satan-là que David sortira de sa cachette où il est pour le moment, parce que là, jusque-là, ce sont des soldats, c'est des blanchards qui viennent. Depuis l'ancien âge, David n'était pas sorti, il était resté. Il envoyait juste Joab et l'armée. Mais lorsqu'il y aura avènement de son éclat, quand il sortira, c'est alors que viendra le découronnement. C'est-à-dire, il va récupérer pour Adam ce qu'Adam avait perdu. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Nous en sommes juste à la couronne. On n'a pas encore expliqué, nous ne sommes pas encore entrés dans la profondeur de la couronne. Parce que cette couronne-là d'un talent, sa perte a fait subir non seulement à Adam et à sa postérité, mais à toute la terre des préjudices très, très néfastes. La couronne, la couronne, lorsqu'elle est passée de la tête d'Adam vers celle du serpent ancien, il y a eu des catastrophes terribles qui se sont accomplies. Il y a des miracles qui se sont écroulés. Et le frère Paul voit, il dit, tout a été réduit à la vanité. Même la terre innocente. Oui, on dit à la terre, tu produiras des épines. Il n'y a pas qu'Adam qui doit être restauré. Même la terre doit être affranchie de sa production. Il y a la terre qui a été maudite ou maudite. Il y a des catastrophes terribles, bien-aimés dans les Seigneurs. Aussi, ce qui arrive très souvent, même dans la royauté de ce monde, très souvent, surtout dans certains pays du tiers-monde en Afrique, lorsqu'un président est défait par coup d'État, ce qui arrive, les conséquences sont vraiment néfastes pour sa famille. Nous avons vu les cas de Kadhafi, on a vu ça. Il a été tué, ses enfants ont été arrêtés, certains sont morts, ses anciens collaborateurs arrêtés. Oui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé par Adam. Adam, la couronne qu'il a perdue là, et te voilà malade parfois. Te voilà avec des problèmes. C'est des conséquences, beaucoup de conséquences. Israël est descendu en Égypte, il a souffert les conséquences de la perte de la couronne. Cette couronne d'un talent pétri de pierres précieuses, ça a entraîné des conséquences terribles sur toute la terre. Même sur la terre, je répète, la terre a été réduite à la vanité à cause du péché de son roi. À cause du péché du roi. Le roi David, quand il a fui son fils Absalom, il est parti. Ses concubines en ont souffert. Des pauvres concubines qui n'avaient rien demandé. Absalom va les chercher. Tout ça, il voulait humilier le roi. Prenez ses concubines. Il va les placer sur le toit. Au vieux sud de tout Israël. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On est en train de pouvoir humilier les femmes de son père. Des concubines, même des concubines. Des concubines ont payé le prix de la fuite de David. Du découronnement de David. C'est pourquoi aussi, parents qui êtes dans le Seigneur, la Bible déclare, les enfants sont sanctifiés par les parents. Lorsque vous vous laissez découronner par les diables, c'est-à-dire, vous laissez les diables prendre le contrôle de vos vies, les conséquences ne sont pas seulement sur vous. Les conséquences ne sont pas seulement sur vous. Les conséquences du découronnement d'Adam, c'était presque tous ceux qui accompagnaient Adam ont vécu ces conséquences-là. Je reviendrai. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. David viendra récupérer la couronne.
Satan, il présente la couronne à Jésus. Voilà le royaume de la terre. Voilà la couronne. Voilà les pierres précieuses, sa gloire. Agenouille-toi et récupère. D'ailleurs, c'est ça ta mission. Car les fils doivent venir récupérer. Récupère, c'est fini. On finit. On fait vite. On fait ça vite. Voilà les raccourcis. Au lieu de passer par Golgotha et de souffrir. Humilie-toi. Frère, accepte d'emprunter la voie juste. Même s'il passe par des détours, cette voie-là, que de prendre des raccourcis dangereux. Des raccourcis qui portent en torse à la parole du Seigneur, c'est dangereux. Des conséquences seront beaucoup plus néfastes que le temps de la petite joie que tu bénéficies ou que tu tires, des dividendes que tu tires de ces raccourcis-là. Il ne faut pas marchander ce qui est à toi. La gloire est pour toi. L'assistance est pour toi. Va auprès de Dieu. Au lieu de t'agenouiller devant les diables pour récupérer une couronne fictive, va t'agenouiller devant Dieu. Il va te donner la couronne éternelle. Il va t'assister. Et Dieu, quand il t'assiste vraiment. Quand il veut te guérir, il te guérit vraiment. Que la paix, la grâce et la miséricorde le soient avec vous. Nous retenons ceci. La couronne passe. Et lorsque Adam perd la couronne, Job me dit quelque chose. Attends, c'est bienvenu. Job chapitre 40. Laissez que je trouve ces passages des Écritures. Que Dieu nous aide. Job chapitre 40. Job chapitre 40. C'est que Psaume 107 me disent. Attendez, je cherche Job chapitre 40. Je crois pouvoir les trouver. Ok, Job chapitre 40, le verset 13e. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Cache-les tous dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Tu vois, quand Dieu dit à Adam plutôt, Adam, tu vas retourner dans la poussière d'où tu as été tiré. Tu retourneras. Tu vois comment l'Éternel Dieu prophétise ici. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Virgule, enferme leur front dans les ténèbres. Ça veut tout simplement dire, la perte de la couronne a ramené Adam à l'état où il était avant, à l'état poussiéreux. Et quand Adam retourne à la poussière, il y a quelque chose, il y a une prison qui va s'ouvrir pour lui. Enferme l'air dans les ténèbres, c'est-à-dire Adam devient un. Par la perte de la couronne, il devient habitant de la poussière. 2, il devient prisonnier des ténèbres. Job 40, 13. Il devient prisonnier des ténèbres. Habitant de la poussière, virgule, prisonnier des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la couronne. C'est pourquoi il faut qu'on lui remette la couronne. La couronne va tirer Adam de la poussière, premièrement, et deuxièmement, va le libérer de la prison des ténèbres. Retenez ceci aujourd'hui. La perte de la couronne par Adam, c'est couronne qui passe d'Adam vers le diable, qui sera récupéré plus tard par David quand il sortira par l'avènement de son éclat Armageddon. Ces couronnes-là rendra à Adam la lumière qu'il a perdue. Pas seulement à Adam. Je dis les conséquences du découronnement d'Adam a été manifestée même dans la vie de la nature. La nature, la terre a été maudite. La terre a produit une mauvaise herbe à la place de la bonne. Donc même la terre doit être purifiée. Même la terre doit être rénovée. Psaume 107. Ah oui, je vais... Oh, accorde-moi juste 2 minutes. Le temps de nous trouver Psaume 107. Psaume 107. Je commence au 10e verset. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, vous voyez, ceux qui avaient ceux-là, qui avaient pour demeure les ténèbres, qui avait pour demeure les ténèbres, c'est celui qu'on a enfermé dans la poussière. Qui est-ce que Dieu a enfermé dans la poussière? C'est Adam après son découronnement, après avoir perdu le trône, après avoir perdu la faveur de Dieu.
Vous verrez aussi dans le livre de Lévitique chapitre 21, on dit qu'un sacrificateur, il ne quittera pas le sanctuaire, car l'huile d'onction de son Dieu sur sa tête est sa couronne. Donc l'huile d'onction qui a été placée sur les sacrificateurs, c'était ça sa couronne. C'est pourquoi il ne doit pas sortir du sanctuaire. Donc Adam, la couronne, c'était l'huile de Dieu, la grâce, l'esprit de Dieu en lui, le faveur de Dieu. Mais lorsque Adam pêche, il va perdre, c'est-à-dire un sacrificateur qui va sortir du sanctuaire. Là, c'est Lévitique chapitre 21. C'est un sacrificateur, Adam, c'est un sacrificateur qui va sortir du sanctuaire, qui va perdre la couronne, c'est-à-dire l'huile cessera de le oindre. Depuis la mort d'Adam jusqu'à la venue de l'huile à la croix, c'était une période où il n'y avait pas l'huile. Je reviendrai dans l'huile. C'est là où vous comprenez aussi pourquoi les deux oliviers sont aussi appelés des oins. Pourquoi Israël recevra aussi l'huile. Quand tu seras parti, toi et moi, nous partirons à l'enlèvement. Israël, on doit le oindre. C'est-à-dire, ils rentreront dans les sanctuaires. Parce qu'on dit, les sacrificateurs, ils ne sortent pas du sanctuaire. Il ne va pas profaner les sanctuaires. Pourquoi? Parce que l'huile sur sa tête est la couronne de Dieu. Adam perd la couronne, c'est-à-dire, l'huile cesse de le oindre. Adam devient sans onction. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils parlent, mais il est sans onction. Vous écoutez, non, c'est des ramassages ça et là. Des explications rationnelles. Bien aimé, ça ce n'est pas rationnel à la manière des hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Psaume 107. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, qui avait pour demeure les ténèbres? C'est Adam et sa postérité. Pourquoi sont-ils là-bas? Parce qu'ils ont été enfermés dans la poussière. On leur a récupéré la couronne. Et une couronne d'un talent d'or. Je reviendrai dans les ténèbres. Vous allez comprendre pourquoi la couronne est d'un talent d'or. Garnie de pierres précieuses. Car ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vous voyez, captifs dans la misère et dans le chêne des ténèbres, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils avaient méprisé par Adam, la parole de Dieu a été méprisée. Adam a méprisé les conseils du Très-Haut, conséquence, il a perdu la couronne. La perte de couronne a entraîné Adam à aller dans la poussière, être enfermé dans la poussière, et la fermeture d'Adam dans la poussière a fait que Adam puisse devenir le prisonnier des ténèbres. Et quand il est devenu le prisonnier des ténèbres, il a vécu dans la misère, dans la détresse, dans la misère. La période de la misère est là. Bien aimé, le monde entier. L'œuvre de la croix, oui, nous allons voir une partie. Mais ces choses seront vaincues lorsque la couronne quittera officiellement la tête du roi Hanoun pour retourner à David. Mais aussi longtemps que l'œuvre de la croix n'a pas accompli ça, il n'y a pas eu de couronnement. Vous verrez, il n'y a pas eu de couronnement. Il n'y a pas eu de couronnement. Pilate lui a demandé, hey, tu es roi. Il dit, c'est toi-même qui le dit ou il y a des gens qui te l'ont dit. Ah, j'aime cette conversation. Un jour, nous allons juste, bien aimé, nous allons juste partager sur la conversation entre Pilate et Jésus. Parce qu'il arrive un temps où Pilate pose la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Il est envoûté. Au lieu de rester pour écouter la vérité, il est sorti. Il n'a pas eu le temps d'écouter. Gloire à Dieu. Parce que si Pilate avait écouté l'explication de la vérité ces jours-là, ben, il aurait libéré Jésus. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il serait affranchi. Heureusement, il a posé la question à Jésus. Là, c'est Jean 18. Il a posé la question à Jésus. Après, il est sorti pour aller parler aux gens qui étaient dehors. Il n'a pas eu le temps d'écouter l'explication de la vérité que vous écoutez aujourd'hui. Pilate ne l'a pas écouté. Jésus-Christ dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate pose directement la question, qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas écouté. S'il avait écouté, il accepterait de mourir pour Jésus. Bien aimé, c'est lui qui écoute la vérité, qui est affranchi par la vérité. Non, il ne laisse pas Jésus. Il ne crucifie pas Jésus. Il ne crucifie pas la parole. Il crucifie la parole d'aucune façon, même pas dans son exercice, même pas dans sa façon d'être.
Parce qu'il est affranchi par la vérité. Il est libéré par la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc, bref, aujourd'hui, nous avons commencé à étudier les conséquences d'abord du découronnement d'Adam. Lorsque nous allons comprendre toutes les conséquences du découronnement de notre premier parent, et nous verrons, et ce sera facile de comprendre les avantages du découronnement de Satan ou du roi Anon lors de la guerre de l'Armageddon. Toutes ces choses disparaîtront. Les ténèbres disparaîtront. La misère disparaîtra pendant un temps. Les chaînes disparaîtront. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.